Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine et je vous partage des histoires ordinaires de femmes extra. Ces dernières années, j'ai écouté de nombreuses heures de podcasts sur la maternité. Mais j'ai rarement entendu la voix de mères qui me ressemblent. Ces mères que je croise à la crèche, avec un autre enfant dans les bras, qui font les courses entre deux réunions, qui ont toujours une to-do list en tête et qui prennent leur douche la porte ouverte. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Anne-Claire. Salut Clem, ça va? Oui, ça va, je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Oui, bah oui, moi aussi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous partager ce que tu as envie de nous dire sur toi? Alors, moi je suis Anne-Claire, donc j'habite en Bretagne, j'ai deux enfants, une fille de 5 ans et un petit garçon qui va avoir 2 ans au mois d'août. Et je suis aide-soignante de métier. Donc, tu as des horaires un Ouais. peu... J'ai décidé de travailler de nuit pour avoir du temps pour les enfants la journée. C'est plus simple en termes d'organisation. Attends, du coup, tu travailles de nuit? La journée, t'es avec tes enfants, Ouais. mais tu dors quand? Ah, je ne dors pas, jamais. Quel est ton secret? Non, non, mais en fait, je dors, tu vois, les matins, je les dépose donc à l'école ou à la garderie, à l'école et chez la nourrice. Et après, moi, je dors jusqu'à 15 heures en général. Et comme ça, après, ben moi, ça me laisse le temps de pouvoir aller les chercher, quoi, et de passer le reste de la journée avec eux avant de reprendre le travail la nuit, quoi. Les enfants ont fait des grandes nuits rapidement. Ça a été, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir rester avec eux la première année. Donc, je travaillais pas en même temps parce que sinon, clairement, je pense que j'aurais pété un câble. Mais là, actuellement, ouais, ça se passe bien. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais des enfants? Ah ouais, toujours. Depuis toujours, en fait, j'ai l'impression. Ok. Ouais, T'avais- depuis petite fille, en fait, déjà, je savais que ma fille, je voulais l'appeler Juliette. Je savais que voilà, c'était mon plus grand rêve, en fait, d'avoir une famille. T'as des frères. J'ai 3 frères et une sœur, ouais. Et donc, Ouais, t'as voilà. envie d'avoir toi aussi une grande famille ou deux enfants, c'est bien? Non, 2 enfants, c'est bien. Non, non, c'est le bon équilibre. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une fille et un garçon. Donc non, non, le compte y est là pour le moment en tout cas, ouais. Justement, le fait d'avoir une fille et un garçon, ça t'a déjà challengé en termes d'éducation, tu vois, sur un peu la différence qu'on fait ou pas entre une fille et un garçon et un peu les injonctions de la société. Ah ouais, bah en permanence en fait, hein. Parce que bah déjà moi j'ai grandi avec mes 2 frères. Donc j'ai eu beaucoup cette notion de vouloir de vouloir que ce soit égal entre nous en fait. Et du coup, bah, c'est vraiment ce que j'essaye d'apporter aussi à ma fille et à mon fils. Mais c'est quand même, tu sens qu'il y a encore des résistances, quoi. Au niveau de l'école et tout ça, tu veux dire? Non, non, plus au niveau de l'école, en fait, au niveau des injonctions générales qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes, tu vois, cette notion d'égalité, cette notion de vêtements, de différence, de les filles elles pleurent, les garçons ils sont courageux. Enfin, il y a ouais comme si il y avait pas de comme si on pouvait pas trouver de pont entre l'un et l'autre et s'unir en fait tout simplement quoi. Le genre est un sujet vraiment hyper fort chez les enfants, hyper Ouais. difficile, je trouve, en termes d'éducation. Tu vois par exemple par rapport aux vêtements des fois je vais avoir envie que ma fille elle soit bien habillée, elle soit jolie et tout et puis après des fois je me dis non mais en fait on s'en fout quoi. Et ouais, c'est plus par rapport aux vêtements. Des fois, je vais me questionner. Il y a des fois où j'ai envie qu'elle soit bien présentée et tout, et puis des fois où j'ai envie de juste lui lâcher la grappe et tant pis quoi. C'est pas parce que t'es une fille en fait que tu dois toujours être hyper soignée, tu vois, hyper apprêtée en fait quoi. Mais c'est dans toute l'éducation qu'on a pu recevoir aussi. C'est parfois difficile de se défaire des conditionnements en fait qu'on a pu avoir quoi. Ouais, complètement. Effectivement, du regard des autres. Enfin, moi, je vois ma fille aînée qui va avoir 3 ans.
Elle a les cheveux plutôt courts, on va dire, enfin c'est tout bouclé, mais du coup plutôt court. Et combien de fois à chaque fois dans la rue, on me dit, ils disent il quoi. Et là maintenant, Ouais. elle commence à réagir. Ça arrive plusieurs fois qu'au parc, par exemple, il y a un adulte qui dit il, et ma fille qui le regarde en disant mais je suis pas un garçon, je suis une fille. Et là je me dis ok, c'est bon, c'est bon, elle sait se défendre. Et en plus, tu vois, moi ça me challenge en me disant mais qu'est-ce qu'on s'en fiche si les gens ils pensent que c'est un garçon en soi? Pourquoi enfin c'est pas grave quoi. Mais bon, Ouais. ouais, c'est Ouais, intéressant. mais c'est pour l'enfant lui-même que c'est important. En tant que maman, de toute façon, ton enfant, peu importe en fait comment il est, l'amour il sera toujours inconditionnel. Mais c'est vrai que pour l'enfant c'est hyper important quoi. Donc ouais, je pense que c'est notre rôle aussi d'y faire attention, quoi. Comment t'as vécu tes deux vies d'après, je vais dire, tes C'est deux clair. moments, tes deux moments post-accouchement, tu vois. Mais enfin, quand je dis post-accouchement, c'est pas forcément les premières semaines, mais d'abord le passage de 0 enfant à 1 et puis de 1 enfant à 2. Alors moi ça a été beaucoup. Je pourrais continuer longtemps de remise en question sur mon identité, sur qui je suis, qui j'ai envie d'être et qui j'ai envie de devenir. Qu'est-ce que j'ai envie de d'offrir à ma fille, à mon fils, pardon. Ouais, beaucoup de remises en question en fait sur qui je suis. Ça a tout. En fait, c'est comme si avant je me posais pas trop de questions avant la maternité, et je pense que ouais, devenir maman, ça apporte tout un tas de questions vis-à-vis de l'enfance qu'on a vécue aussi, qu'on n'a pas forcément envie de reproduire. Et ouais, moi, ça a été surtout des questions d'identité en fait, de qui je suis. Comment ça s'est manifesté pour toi ces questions? J'ai pas de moment précis où ça se manifestait, mais en tout cas, c'était surtout au niveau professionnel. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, au niveau professionnel où j'ai vraiment envie en fait, le fait d'être maman, ça c'est clair, pour moi c'est inné. Et c'est comme si c'était facile, hein, je mets de gros guillemets, mais ouais, c'est la sphère professionnelle qui m'a, parce que en fait le fait d'être maman, ça c'est bon, c'est un rôle que je maîtrise. Mon couple, ça va aussi. Mais j'avais envie d'être plus en fait que mère ou que femme. J'avais envie de trouver mon propre épanouissement personnel. Et ça, je pense que ce sera une quête de toute ma vie de toute façon, hein. Ah, c'est clair, et puis ça peut évoluer en plus. C'était justement un peu l'idée de ce podcast de dire quand je trouve quand on devient mère, justement on devient mère mais on est encore femme, mais en fait ça impacte toutes les sphères de, comme tu dis, du Ouais, couple, de notre identité. Et c'est un peu comment on trouve un équilibre entre tout ça, quoi. Équilibre qui en plus est mouvant avec l'arrivée d'un autre enfant ou avec la vie juste qui avance. Et là quand tu parles justement de un peu la sphère professionnelle, tu es en train de réfléchir à changer complètement de métier. ouais, j'aimerais bien changer complètement de métier, ouais. Ouais, ouais. T'aimerais faire Mais quoi? j'y vais pas trop parce que il y a les enfants, parce qu'il y a de la fatigue aussi, et parce que je suis pas toujours sûre de moi. Et mais j'arrêterai jamais d'y croire, quoi, parce que je sais qu'il y a autre chose qui est possible. Et voilà. Et c'est pas tous les jours facile parce que j'aimerais bien avoir tout de suite le travail idéal entre les mains. Mais pour le moment, j'y suis pas encore, mais je sais que ça viendra un moment ou un autre. La patience Mm. euh, Ouais. qu'il faut avec les enfants. Ou avec soi-même. Ouais. Ouais, et avec toi-même aussi, ouais, c'est Ouais. clair, c'est Ouais. clair. Qu'est-ce que tu dirais à toi, pas encore maman, qui est enceinte, qui va accueillir ton premier bébé là? Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne-là aujourd'hui? Tu vas y arriver. Ouais, ouais, c'est clair. On finit toujours par y Tu vas arriver. y arriver et surtout, fais-toi confiance, écoute ton cœur et ton intuition et tes ressentis. Parce que on a beaucoup de conseils de notre entourage qui peuvent être hyper pesants en fait à l'arrivée d'un enfant. Et on oublie souvent de s'écouter soi. On est souvent un peu influencé par les opinions des autres et on oublie son ressenti et son instinct maternel en fait. Et c'est le tout de savoir se recentrer là-dessus en permanence, quoi. Plus facile pour un deuxième parce qu'on l'a déjà expérimenté pour le premier, mais Ouais, c'est ça. ouais, c'est Au ça. deuxième, tu te dis, oh, c'est bon, ils ont qu'à dire, tant pis, t'écoutes plus, en fait, quoi. Tu Ouais. laisses dire et t'écoutes plus trop. Mais le premier, c'est impactant, quand même, je trouve. Ouais.
Je trouve qu'il y a le côté en plus où il y a pas de mode d'emploi quoi, donc on se dit que peut-être que ceux qui nous donnent les conseils ils savent, donc mais pas toujours. L'instinct Ouais. est toujours la meilleure le meilleur guide, je crois. Ouais. Ouais, et puis se faire confiance, même si on n'a pas confiance, quoi. L'important c'est d'y croire. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans le changement entre la vie sans enfant et la vie avec enfant? Le plus difficile, ça a été la vie de couple. La vie de couple, d'entretenir son couple, en fait. De trouver un équilibre et une harmonie entre tous les rôles que tu peux être. Et des fois, bah, tu peux te perdre, en fait, et oublier ton couple, oublier la femme que t'es, oublier le désir. Et ça, ouais, pour moi, ça a été une grosse difficulté, ouais. Ça a été quoi ce qui t'a sauvé un peu de ça, ce qui t'a permis de renouer justement avec ta féminité ou en tout cas de relancer le processus de se dire je suis pas qu'une mère et je suis aussi une femme et C'est un travail du quotidien, hein. C'est ouais. encore aujourd'hui bien présent, hein, mais je sais pas si j'ai eu vraiment le déclic, mais en fait, moi, ce qui m'a permis de me dire que je voulais que dans mon couple ça fonctionne, en fait, c'est parce que bah, ma famille, je l'aime, en fait, mes enfants, je les aime, et pour qu'une famille elle dure, faut que le couple il se sente bien aussi, et voilà, c'était ça mon déclic, en fait, le fait de maintenir ma famille dans l'amour, en fait. Ah, c'est beau. Ouais, pas s'occuper que des enfants. La famille, c'est pas que les enfants. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Ah, bah, savoir aussi bah, prendre des moments tous les deux, aller au resto, aller se promener, enfin des choses toutes simples en fait que tu faisais avant, et qui par le quotidien des fois s'effacent, quoi. Ouais, par la routine, par la fatigue. Ouais. Et qu'est-ce que tu trouves très beau aujourd'hui avec tes enfants? Oh, il y en a tellement, il y en a tellement, tellement, tellement. Mais j'aime bien le soir au coucher parce que c'est là où c'est rempli d'amour, d'affection. Ma fille, elle a 5 ans, donc on commence à discuter le soir. On a des sujets un peu philosophiques et tout, donc j'adore ça, j'adore ces moments. Et puis c'est aussi le moment où ils vont dormir, Oui, soyons honnêtes. donc tout le monde est un peu plus serein en fait, quoi. Mais c'est intéressant, Et tu j'aime vois, bien. parce que du coup, pour toi, le moment du coucher est un moment serein. Et je pense qu'il y Ouais, a plein de parents pour qui le moment du coucher, c'est un moment de stress. ça a Parce été que, longtemps un stress. Ouais. et qu'est-ce qui fait que c'est plus un moment de stress? Ou- La patience. Ouais. La patience, la confiance. Et puis même, hein, des fois, quand il dormait pas, ça restait quand même un beau moment parce que c'est des moments où c'est plus calme. Pour moi, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'était un moment où je me sentais bien, quoi. Je me sentais bien, même si je savais que la nuit, elle allait pas être forcément au top. Je sais pas, c'est un moment doux de coucher. Moi, puis je pense que c'est le meilleur moyen aussi pour accompagner les enfants au sommeil, quoi. C'est plus simple d'aller s'endormir dans le calme et l'amour, comme tu dis, que dans les Ah, cris ah et bah, l'amour. c'est pas toujours comme ça, hein. Non, mais et c'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas pour ça que c'est toujours comme ça, mais la Non, théorie, mais en je tout connais cas. les bagarres aussi avant d'aller au lit, en mode tout le monde hurle dans tous les sens, mais je prends quand même. Là, tes Ouais. enfants, en plus, ils sont à l'âge où ils doivent commencer quand même à pas mal jouer ensemble ou à se chamailler beaucoup, d'ailleurs. Ouais, les deux, ouais. C'est vrai que les chamailles, on aime moins, mais bon, quand tu vois les moments de complicité, après, t'oublies tout, quoi. Comment t'avais envisagé d'avoir des enfants? Tu vois, quelles idées tu t'étais faites sur la mère que tu serais? Et est-ce que tu es la mère que tu pensais être? Alors, j'avais pas trop d'attentes parce que je savais que c'était au plus profond de mon cœur ce que je voulais. Hmm. Maintenant que je le suis, j'ai beaucoup plus d'attentes. Non, mais c'est vrai, il y a une forme de pression qu'on se met alors que au final, on a juste à faire confiance, à se faire confiance, à faire confiance à nos enfants et tout roule. Mais il y a quand même une pression pesante en termes d'alimentation, en termes d'éducation, en termes de à l'école aussi, au niveau des activités extrascolaires. Enfin, on essaye de faire le mieux et des fois le mieux c'est trop en fait, quoi. Et juste se faire confiance, ça suffit. Comment t'arrives à te faire confiance? Bah, des fois, on en discute avec mon conjoint et souvent, on se dit, oh, laisse tomber. C'est ça. Laisse tomber, quoi. Laisse tomber, on va arrêter de chercher, de se casser la tête,
on respire et puis on essaye de laisser passer la tempête, quoi. Parce que des fois, t'as beau chercher dans les livres, t'as beau chercher à gauche, à droite, comment ils ont fait un tel ou un tel, au final, c'est pas forcément la recette pour toi, quoi. Donc, juste essaye de faire au mieux et puis ce sera très bien, quoi. Quelle période t'as trouvé la plus difficile entre 0 et 5 ans? Je dirais qu'il n'y a pas une période précise, en fait. Je dirais que c'est des hauts et des bas en permanence. Parce que ça a été ça, en fait, tout le long de ma maternité, des hauts, des bas, de la fatigue, du bonheur, de l'amour, de la colère. Enfin, il y a pas eu une période précise où ça a été dur. Ça a été difficile et facile à la fois tout du long, en fait. Et ça le sera d'ailleurs sûrement jusqu'à toujours, Jusqu'à la fin. jusqu'à la fin. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vraiment les montagnes russes. Je trouve que ce qui est hyper dur avec les enfants, c'est que quand il y a un truc qui fonctionne, tu dis c'est bon, ça y est, j'ai trouvé comment ça marche et tout. Et puis le lendemain, c'est mort, ça marche plus, quoi. Ah, Faut tu te prends une recommencer, quoi. grosse claque et Ouais, et tu redescends là, tu te dis non, j'avais pourtant trouvé la recette. exactement, exactement. Et C'est un peu voilà. comme je trouve la diversification alimentaire, nous, on est en plein dedans avec la petite. Et je trouve qu'il y a un côté où, tu sais, un jour, elle aime trop quelque chose, tu dis c'est bon, ça, elle adore, on peut lui enfiler plein et tout. Et le lendemain, genre, c'est mort, elle veut plus, quoi. C'est là, bah, Ah ouais. Ouais, ça c'est un vaste sujet aussi, l'alimentation. C'est tout de réussir à y aller en douceur, sans créer trop de frustration, et puis que l'enfant, il prenne du plaisir à manger, sans essayer de donner trop de contraintes au niveau des légumes, au niveau ouais, il y a une forme de pression autour de ça aussi, quoi. comment ça s'est passé au début quand t'es revenu de la maternité avec ton deuxième? Comment ça s'est passé, ouais, l'arrivée de ce deuxième bébé dans la maison? Et comment toi, t'as l'impression, en tout cas, que ta fille, elle a vécu l'arrivée de ce nouveau bébé dans les premiers mois? Mais j'ai eu l'impression que ça a été assez fluide. Mais j'ai essayé de préserver quand même des temps avec elle. Donc son papa était beaucoup présente pour elle. Moi, forcément, comme j'allaitais, bah, j'étais un peu plus présente pour mon fils. Mais on essayait quand même de se garder des moments entre nous. Mais ouais, c'est plus aujourd'hui où je sens que quand je passe trop de temps avec l'un, bah l'autre, il essaye d'attirer mon attention, quoi. Donc c'est toujours cette histoire d'équilibre et d'harmonie permanente, en fait. Ouais, puis je crois d'expliquer aux enfants, enfin, je sais pas comment on peut leur expliquer, mais qu'effectivement, on les aime tout autant, quoi. Ça, je trouve que c'est Ouais, vraiment un truc de fou, quand même. Ouais, moi, c'était un peu une sorte de crainte un peu en arrière-plan, tu sais, pendant ma deuxième grossesse, de me dire, mais j'aime tellement ma première fille, comment je vais faire pour aimer autant le deuxième enfant, quoi. Et bon, en fait, la question se pose pas du tout. On me l'a répété, l'amour, il se multiplie, il se divise pas. Mais je comprends que pour les enfants, ça doit être un côté un peu angoissant de se dire, attends, j'avais toute la place là, je peux pas partager, ouais. quoi. Bah oui, 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 ça paraît tellement. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais, ça doit être angoissant. Donc ouais, c'est ça, c'est de lui rappeler en permanence à quel point il est important pour nous, de pas hésiter à lui dire à quel point on l'aime, à quel point voilà, lui parler de ses qualités, lui parler de... Moi, ce qui marche bien avec ma fille, c'est de lui parler quand elle était bébé, en fait, de ce que j'ai ressenti quand elle est arrivée. Ça, je vois bien. Dès que je lui parle de ça, elle a ses petits yeux qui Hmm. s'illuminent. Elle en veut encore, tu vois, des histoires croustillantes comme ça de quand elle est arrivée au monde, quand elle était bébé. En fait, ouais, je pense que ça, c'est ma petite recette miracle, en fait, de lui parler de l'âge qu'a son frère quand elle l'avait. Terminer notre échange, je vais te poser une question qui est la dernière fois que tu as été fière de toi et c'était pourquoi? C'est pas facile, hein? Non, c'est Mais je pas trouve, en fait, facile. je trouve qu'on a vite fait tu sais, de moins faire attention à notre quotidien, à nous. Et on est Mm. souvent, enfin, moi, je trouve, on est souvent fiers de nos enfants. On est assez attentif à ce qu'ils font, à chaque progrès, si je peux dire, entre guillemets, tu vois, de motricité, de langage, de jeu, etc. Et presque, on devrait apporter autant d'attention à nous, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, alors bah, c'est évidemment, clair. on grandit pas autant en langage et compagnie, mais je pense qu'on fait plein de trucs au quotidien où vraiment, je me dis, on pourrait se féliciter un peu. Quand je vois ma fille, tu vois, qui réussit à sauter la petite marche qui est dehors et qui dit bravo comme ça pour se féliciter, je me dis mais elle a tout compris quoi. Enfin, Ouais, c'est clair. faut se Ouais, ça féliciter. devrait être un réflexe normal, Oui. mais ouais, quand est-ce que j'ai été fière de moi pour la dernière fois? Je pense que c'est, ouais, un petit peu tous les jours maintenant qu'on en parle. Quand tu vois le sourire de tes enfants, là, tu peux être fier, quoi. Tu te dis, ouais, j'ai fait ça. Ouais, qu'il a fait exactement. C'est le plus beau des cadeaux.
Ah ouais, c'est clair. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou partager quelque chose? Que je souhaite beaucoup de courage à toutes les mères du monde entier et que même si parfois on se sent hyper seul, on est ensemble et c'est quelque chose qu'on voit pas assez, qu'on n'enrichit pas assez, mais qu'il faut pas oublier surtout. On n'est pas seul. Midi a vu la même chose. Ouais. Merci beaucoup. Et donc merci à toi pour réunir les mamans. Bah écoute, avec plaisir, c'est le but. Merci beaucoup, Anne-Claire. Merci aussi à toi. Salut, Anne-Claire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.